gmail.com. Bienvenue dans ce direct un petit peu spécial. Je vais vous laisser le temps de vous connecter. Bonjour, bonjour. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Voilà, on va attendre que quelques personnes se connectent et que mon invité puisse me rejoindre. Donc là, voilà. Angélique. Hop, j'ai accepté. Est-ce que... Oui, super. Super. Bonjour Angélique, bienvenue. Tu vas Bonjour. bien? Ça va? Super. Oui, ça va et toi? On va commencer pile poil à l'heure, donc il y a toujours un petit moment de décalage, le temps que les filles elles puissent se connecter. Donc on va attendre. Oui, Quelques instants. on va attendre un petit peu. Voilà, bonjour les filles. J'espère que vous avez toutes passé un bon week-end. Je suis très contente de vous retrouver parce qu'aujourd'hui c'est un live un petit peu particulier avec Angélique qui va pas tarder à se présenter. Voilà, la thématique c'est dans le domaine, voilà, le sport. Comment le sport peut booster effectivement vos performances en tant qu'entrepreneur. Donc c'est ultra intéressant. Et quel que soit le sport que vous envisagez, que vous pratiquez, ou si vous n'en faites pas du tout, voilà, Angélique va tout vous dire. Donc bienvenue pour toutes celles qui n'auront pas l'occasion de regarder ce live avec nous. Vous aurez l'opportunité bien sûr de le revoir en replay, comme à notre habitude. Donc bienvenue Angélique. Je suis ravie. Merci. Merci en tout cas de m'accueillir et de m'avoir proposé en tout cas ce live. Vraiment avec plein d'enthousiasme que je vais te laisser te présenter parce que tu es effectivement un profil, ça fait peu de temps qu'on se connaît, mais il y a eu un réel coup de foudre en tout cas en termes de profil. Hein, les filles, elles vont voir avec quel enthousiasme tu as de partager effectivement ta passion qui est le sport. Et nous, on a toujours, en tout cas, on est très enthousiastes en tout cas de travailler avec des gens qui soient si passionnés comme toi. Donc, c'est vrai que le rapprochement entre notre univers de la beauté et celui du sport n'a pas forcément beaucoup de liens. En tout cas, on ne le perçoit pas comme ça, mais on va comprendre effectivement à quel point c'est très important d'allier le sport et surtout de pouvoir se faire accompagner. Donc, je vais me taire et je vais te laisser te présenter. Vas-y. Donc, en tout cas, je te remercie, en tout cas, de m'avoir proposé ce live et de m'accueillir. Donc, en effet, comme tu le dis, souvent on se demande, même moi, quand tu m'as contacté, au début, je me posais la question, mais c'est vrai, souvent on se demande quel est le rapport entre le sport et justement l'entrepreneuriat. Donc, justement, c'est à peu près la même chose, en fait. On retrouve à peu près, donc, vraiment, si vous voulez, il y a un rapport entre l'entrepreneuriat et le sport, mais on en parlera tout à l'heure. Donc, pour l'instant, je vais me présenter. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Angélique, j'ai 36 ans, je suis coach sportive, mais aussi donc coach sportive et entrepreneur indépendante. Donc, et j'ai 2 enfants, je suis maman de 2 enfants. Et donc, tout au long du live, on va parler de ça. Donc, comment gérer, donc, quelle est l'importance du sport déjà quelle est l'importance du sport en tant que femme et aussi en tant qu'entrepreneur. Mais on va découvrir ça ensemble au fil du live. C'est vrai que pourquoi avoir fait ce live? Et tout simplement parce que on a cette approche, voilà, l'été arrive. Aussi, on a envie de se remotiver, on se pose des questions. Moi, la première, on a toujours envie, effectivement, cette envie de pouvoir commencer. Mais voilà, ça paraît un petit peu compliqué. J'ai moi-même un rapport avec le sport qui va être un petit peu dans le... J'ai cette perception un peu de douleur quand je pense au sport. Et alors les filles, bien sûr, n'hésitez pas, vous, à nous donner un petit peu vos impressions, ce que vous avez, vous, on va dire, en rapport avec le sport. Est-ce que pour vous, c'est facile? Est-ce que vous pratiquez déjà quelque chose? Mais en soi, on sait que c'est très bénéfique, autant pour le corps que pour l'esprit, autant que pour l'entrepreneur que pour la maman. Donc, c'est ça qu'on va essayer de vous partager aujourd'hui. Donc, c'est vraiment plutôt un live un petit peu personnel que on avait envie de vous partager parce qu'on est toutes aussi...
ben dans cette même optique, toujours de pouvoir partager tout simplement, pas que des choses techniques, mais des choses qui vont aussi vous servir en tant que femme, hein, en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, si les filles elles ont envie de poser leurs questions, si vous avez envie de poser des questions à Angélique, hein, ça va être aussi l'opportunité. Et de nous partager bien évidemment vous votre quotidien à travers cet univers. Donc bonjour à toutes celles qui se connectent. Donc ma première question c'est justement, dis-nous un petit peu Angélique, quelle va être l'importance du sport en tant que femme? Alors, l'importance du sport en tant que femme, comme tu dis, donc la plupart des femmes ont déjà une vie donc de femmes qui sont en couple, une vie pour certaines de maman. Et c'est vrai que c'est pas évident de porter toutes ces casquettes et de gérer. Dans le temps, les femmes restaient plus souvent à la maison, s'occuper des enfants. Aujourd'hui, la femme doit travailler et elle aime aller travailler, mais il faut essayer aussi de trouver donc cet équilibre entre femme, maman, pour certaines salariées et d'autres entrepreneurs. Donc justement, l'importance du sport, ça va être justement de s'octroyer du temps, de prendre du temps pour soi. Si on est dans le stress, on est fatigué ou ça ne va pas, automatiquement, ce stress, donc cette énergie, on va là justement, nos enfants vont le ressentir, notre conjoint, notre mari va le ressentir. C'est vrai que c'est pas toujours évident parce que faut gérer la maison, faut gérer le travail, faut gérer les enfants. On a l'impression que dans la vie de tous les jours, on est toujours en train de courir. Et justement, le temps de faire du sport permet d'avoir cette pause et avoir du temps pour soi. Quand on dit du sport, ça peut être, par exemple, aller courir. Il y en a qui vont dire non, j'aime pas ça, c'est trop intense. Mais on peut très bien aller se balader, faire des étirements, du stretching ou même de la méditation pour justement avoir ce temps de calme, se centrer sur soi quelques instants. Ça peut être même pas forcément faire du sport ou même se dire tiens, cette semaine j'ai un peu le temps, je vais aller me faire masser ou je vais prendre soin de moi, donc je vais aller chez mon esthéticienne. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important et à prendre en compte. Je suis totalement d'accord avec toi, mais c'est vrai que et c'est pas seulement en tant que femme, on se rend compte aussi de l'importance tout simplement en tant qu'entrepreneur. Et bien évidemment, il y a le sujet aussi de savoir à quel moment on fait le sport et quel type de sport est le plus adapté. Et nous est en tout cas le plus adapté. On sait bien, et même ici, on le vit un petit peu. Voilà, c'est pas toujours facile. Tu parlais de timing. C'est le fait de se dédier du temps à soi, c'est pas toujours évident parce qu'on donne du temps pour les autres, hein, puisqu'on sert la personne. Hein, on va faire des prestations de service, mais à quel moment effectivement on prend soin de soi. Donc là, c'était pour la femme et du coup, dis-nous un petit peu pour l'entrepreneur, quelle est l'importance justement du sport? Alors, l'importance du sport, on en a parlé donc tout au début. Donc, comme tu disais, en fait, si tu veux, il y a un rapport entre le sport et l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sport, il apprend, en fait, je dirais pas une leçon, mais en fait, si vous voulez, quand on est dans le sport, il faut de la détermination, il faut de la régularité, il faut de la discipline, et c'est exactement les mêmes choses qu'on retrouve donc dans l'entrepreneuriat. Quand on est entrepreneur, souvent, on doit gérer son stress. Le sport aide aussi à ça. On est amené en tant qu'entrepreneur à prendre des fois des décisions importantes qui peuvent déterminer l'avenir, justement notre avenir et l'avenir de notre activité. Et le fait de faire du sport, ça permet justement de s'évacuer, d'évacuer vraiment tout le stress qu'on peut avoir justement et avoir mieux géré donc justement son stress. Et aussi, donc peut-être, je pense, comme dans ton métier, souvent, quand on est esthéticienne, on est amené à rester plusieurs heures dans la même position, par exemple pour une extension de cils ou voilà d'autres services que vous proposez. Et c'est vrai que à force de rester longtemps dans cette position, ça peut amener à avoir des tensions justement dans le corps. Et le fait en tant qu'entrepreneur, donc le fait de faire du sport, ça peut justement soulager, voire diminuer ces tensions. Oui, par rapport à l'entrepreneuriat, mais aussi pour les salariés, quels qu'ils soient. C'est-à-dire, on peut très motiver aussi, ces salariés pour justement les inciter à commencer pour détendre tout ce qui va être la partie musculaire et mieux se sentir au travail. Alors du coup les filles, est-ce que vous êtes effectivement fan? Est-ce que vous êtes sportive? Est-ce que vous ne l'êtes pas? Est-ce que vous aimeriez commencer? Voilà, ça c'est quelques questions qu'on souhaiterait connaître.
N'hésitez pas à partager aussi votre activité quotidienne. Qu'est-ce que vous aimez faire, moins faire? Donc l'objectif vraiment avec Angélique, c'est de pouvoir vous accompagner et connaître un petit peu qui vous êtes. Donc justement, on parle de mère, on parle d'entrepreneur. Aujourd'hui, je suis la première concernée. C'est compliqué pour moi de me dire par où on doit commencer et comment surtout commencer parce qu'on a toujours la bonne volonté. Mais voilà, dis-nous un petit peu plus. Toi, comment tu as tendance à accompagner tes clients? Alors, ce que je propose, par exemple, c'est de se fixer un jour et une heure précise. Pourquoi? Parce que si on se dit, bon, allez, j'ai la semaine, et on se dit, bon, allez, je vais faire ça demain, je ferai demain matin, mais le matin, on est dans la course, on se dit, oh, je ferai ça l'après-midi, oh, je verrai plus tard, et au final, ben, on finit par ne pas faire. Donc, je pars du principe qu'il faudrait se fixer un jour. Je suis plutôt d'avis à aller doucement, donc doucement mais sûrement. Souvent, on a tendance à vouloir faire du sport, on attaque et du coup, ben, on se dit ah non, je suis fatiguée, c'est trop intense, on laisse tomber. Je suis plutôt d'avis, par exemple, pendant les 2 premières semaines, se fixer un jour, une heure précise justement, et après au fil du temps, on se dit bon bah ça va, j'arrive à tenir un jour par semaine, pourquoi pas deux. Aussi, comme on disait tout à l'heure, tout dépend du moment de la journée qu'on a. Si on se dit, ben tiens, je fais ça le matin, moi personnellement, je fais ça le matin. J'aime bien me lever avant que mes enfants soient réveillés. Donc je me prends 30 minutes. Et par exemple, comme c'est le matin, bah bien sûr, je vais pas faire du cardio ou des choses comme ça, mais je vais plutôt faire donc soit des étirements, donc stretching ou des choses comme ça, pour justement un réveil en douceur. Ça peut être ça aussi, puisque justement vous avez un métier où certaines femmes ont un métier où elles sont toujours dans la même position, ou un métier qui peut faire que ça crée des tensions dans le corps, bah pourquoi pas le matin un réveil en douceur avec des étirements, du stretching, de la méditation, pour vraiment réveiller le corps en douceur. Après, par exemple, si vous avez une pause entre midi et que, ben, pareil, vous avez travaillé assez intensément donc la matinée, pareil, soit des étirements ou des choses comme ça pour soulager les tensions, ou pourquoi pas se faire une petite séance. Mais là, par contre, quand on fait une séance, je conseille souvent de faire donc ce qu'on appelle un full body, donc corps complet, au moins pour travailler donc le haut du corps, par exemple les abdos et le bas du corps. Donc je trouve quand même que c'est important. Surtout dans, par exemple, il faut pas négliger par contre la partie du haut. Je donne un exemple. Surtout quand on est souvent dans la même position, ça permet justement de renforcer les muscles et d'être donc plus endurante et de mieux tenir dans la journée. Souvent, j'ai des femmes qui me disent ah mais moi j'ai peur de devenir comme un homme. Attention, une femme elle peut s'entraîner autant qu'elle voudra, jamais elle deviendra comme un homme. Pourquoi? Parce qu'en fait nous on a moins de testostérone qui est en fait dans le corps. Donc on peut pas avoir ça. Les femmes que vous voyez qui sont trop musclées, c'est parce que elle prend des testostérones en plus. Vous ne vous inquiétez pas, justement, c'est bien aussi de renforcer même le dos pour au moins la posture et soulager les Super. tensions. Donc du coup, commencer par des toutes petites actions, hein, qu'on se challenge, on se challenge, pas C'est besoin ça, d'aller exactement. voilà, mettre la barre trop haut, commencer par une journée. Voilà, tu préconises combien de Voilà. temps minimum? Donc voilà, par exemple, le matin, si c'est un réveil en douceur, 5-10 minutes pour faire les étirements suffisent. Par contre, si vous souhaitez justement faire, par exemple, le corps complet, je préconise justement un exercice du haut, un exercice des abdos, un exercice du bas. Comme ça, on aura travaillé tout le corps. Mais si vous voulez, ça va pas vous prendre une heure, quoi. Ça peut vous prendre 15-20 minutes. On sait qu'on peut caler ça. Justement, des fois, quand je fais des programmes, on en parlera tout à l'heure. Souvent, je fais des programmes de courte durée parce que, ben, pour cette raison-là, des fois, on me dit, je n'ai pas le temps, je sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire. Et je sais que dans la journée, on a tendance à être stressé, à courir et tout. Donc, c'est pour ça que je préconise vraiment un exercice Oui, bah ça pour c'est travailler super en parce que groupe du coup, on se rend du compte qu'il corps. n'y a pas besoin Mhm. d'énormément de temps en fait. Dès 15 minutes, c'est Exactement. possible et Mm. justement, ça nous permet de rebondir sur les fréquences. Voilà, c'est l'objet. Bon, on sait bien que voilà, on est chacune très différente en fonction des objectifs aussi qu'on a envie d'atteindre, Mhm. pour voilà obtenir ne serait-ce qu'un petit résultat. Bonjour, extension de Silux, bienvenue. N'hésitez pas à nous partager, voilà les filles, hein, Bonjour. votre ressenti sur ce live, participez, dites-nous un petit peu quelles sont vos routines sportives, si vous aimeriez aussi vous y mettre, parce que voilà, votre avis compte aussi pour nous, donc merci de partager. Donc je te posais la question, c'est quelle fréquence pour obtenir des résultats et surtout quelle intensité?
Alors, au niveau de la fréquence, je préconise l'idéal, vraiment, ça serait 3 fois par semaine. Donc, 3 fois par semaine, ça serait l'idéal pour obtenir des résultats. Donc, les premiers résultats, si on est vraiment donc régulier 3 fois par semaine, les résultats, vous allez les sentir au bout de 4 à 5 semaines, vraiment les Ok, premiers super. bénéfices. Donc Voilà. voilà, c'est vrai que pour le body summer, il est temps de se remettre. Mais bon, après, il faut pas non plus avoir on va dire, cette obsession du body summer. L'objectif, c'est de se sentir bien. Hein, moi, en tout cas, Mhm, c'est comme ça que je le vois. Se sentir bien toute l'année. Hein, c'est mhm. vraiment l'objectif. Sauf que pour se sentir bien, bah, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que j'ai tendance moi-même à faire ce rapprochement avec le sport qui est un petit peu la souffrance. J'ai aussi d'autres de mes collègues aussi, elles ont ce point de vue-là, même si voilà, on a envie de commencer. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as aussi des clientes qui voilà, te disent le même discours? Dis-nous un peu. Alors, justement, le conseil que je peux donner par rapport à ça, moi personnellement, je le vois pas. Donc, pour moi, je n'associe pas le sport à la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il existe plusieurs disciplines. Donc, comme on l'a dit avant, donc il peut y avoir du renforcement musculaire, mais il peut y avoir donc, comme on disait, du stretching ou sinon essayer de trouver de la souplesse, de la mobilité, donc toutes ces choses-là. Le but, en fait, est de trouver une discipline qui nous plaît, qu'on aime, justement. Et chaque discipline a une intensité différente. Donc, je pense que tout le monde peut trouver à peu près ce qui lui correspond. Le but, c'est vraiment d'apprécier et D'accord. d'aimer la discipline. Et justement, bah, l'objectif, c'est de pouvoir aussi faire découvrir hein, à tes clientes les différents sports possibles. Donc, je Mhm. suppose que toi, tu vas les accompagner. Tu as une carte qui est quand même relativement large. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Mhm. Et dans cet élargissement de ta carte de service, tu vas aussi accompagner dans le domaine de la nutrition, il me semble. Hein, c'est bien ça. Et C'est parce ça, que de oui, toute c'est ça, manière, les deux exactement. sont liés. On C'est ça, va exactement. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, hein. Mm. Alors, si tu veux nous expliquer pourquoi justement c'est intéressant de pouvoir lier les deux. Donc, comme on disait juste avant, si on souhaite avoir des résultats, donc il faut être régulier. Mais par exemple, si on souhaite avoir des résultats, quels qu'ils soient, justement retrouver la forme ou retrouver une tonicité ou quoi, c'est important. Pourquoi? Parce que si vous allez faire du sport et que derrière vous ne mangez pas correctement, automatiquement vous n'allez pas justement avoir de résultats. Au-delà de ça, justement, l'alimentation est importante. Pourquoi? Parce que justement, elle a un effet donc bénéfique, justement, que ce soit sur le corps ou même sur la peau. Donc, si on mange, on va dire, je pars du principe qu'il faut avoir 80% d'alimentation saine et 20% d'alimentation plaisir, en fait, qu'on doit alterner. Je suis pas du tout pour la restriction parce que je trouve que c'est très frustrant et on a tendance à craquer plus vite et à sauter Je donc suis totalement sur tout d'accord. ce qu'il y Ça, a c'est dans le sûr. placard en fait. Donc voilà, mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'alimentation a quand même un impact important sur notre corps et sur notre esprit aussi Bien et sûr. sur notre Mais santé. par contre, c'est vrai que nous, en tant qu'esthéticienne, comme on est au service à la personne, parfois on va pas forcément avoir beaucoup de temps à dédier à notre repas, hein, puisqu'on a à peu près 30 Mhm. minutes, si c'est pas moins, malheureusement. Donc, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux filles justement dans ce... Alors, ce que je pourrais conseiller, c'est, je suis dans le même cas. Il m'arrive d'avoir donc des coachings et j'ai des clients justement qui ont leur pause de midi et pendant leur pause de midi, ils veulent faire du sport. Donc, je vais les coacher, mais en contrepartie, bah, pareil, moi, je mange en décalé. Ce que je fais souvent, après, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop faire ça, donc ça s'appelle le batch cooking. Donc, ça veut dire que le dimanche, ou quand on a un jour de libre, on essaie de préparer au moins quelques repas pour les 2 ou les 3 premiers jours de la semaine, afin justement de ne pas craquer. On sait que quand on a faim, on a ça à manger. Alors que si on est avec une cliente, on fait la séance où vous faites votre service, vous êtes avec la cliente, et dès que vous avez fini votre prestation, bah vous avez faim, vous n'avez pas préparé à manger. Bah quand vous allez chercher quelque chose à manger ou quoi, vous allez tendance plus facilement à aller vers quelque chose de moins sain parce que vous avez faim en fait. Totalement, oui.
Bah, tout le monde sait que je suis un peu gourmande. Hein. Bon, ça va, je suis rassurée quand même parce que je suis pas la seule. Mais c'est vrai qu'on aura plus de facilité si on se donne un rythme, effectivement, dans la nourriture et se dire, bon, bah voilà, non, je vais pas gâcher ce que j'ai préparé. Et puis ça peut paraître aussi assez simple parce que voilà, on peut même si on en fait un peu trop, on peut congeler et sortir au fur et à mesure. Donc voilà, il n'y a pas besoin aussi, je suppose, aussi de se dire, bah, je dois absolument manger en grosse quantité. Je pense que ce qui est important, c'est surtout d'essayer de manger voilà, le plus équilibré possible. Voilà, avec un rapport nutritif qui va être aussi. Tu m'avais donné d'ailleurs l'exemple du McDo qui peut qui peut être mangé très rapidement, mais un poulet grillé va être mangé rapidement aussi. Et en termes de rapport calorique, bah, du coup, on n'est plus du tout sur le même. Hein. Donc, voilà, c'est ça. Bah, c'est aussi un peu comme si tu veux manger équilibré, mais si on mange une trop grosse quantité, bah pareil, on va prendre du poids. Pourquoi? Parce qu'en fait, on fait un calcul justement de nos dépenses et besoins caloriques. Et si on mange plus que nos besoins caloriques, même si on mange équilibré, bah on a tendance aussi à prendre du poids. Et certaines personnes ne comprennent pas forcément pourquoi. Oui, mais je mange sainement. Et du coup, ça va être les quantités donc des voilà, fois qui c'est le vont fait de poser ne pas problème. bouger suffisamment par rapport à ce que par rapport à ce que tout simplement on mange. C'est ça que tu veux dire. Ouais, donc du coup trouver parfaitement son rythme. Donc on comprend les filles, hein, vous comprenez bien sûr, et ça je sais, on n'arrête pas de vous bassiner, c'est pas d'aujourd'hui que vous l'entendez tout ça, que l'alimentation et le sport, voilà, c'est bon pour le corps, mais c'est aussi bon pour l'esprit. Alors, je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez des petites questions assez personnelles à poser à Angélique. Maintenant, voilà, moi je vais te laisser tout de même tout simplement divulguer un petit peu quels sont tes services, parce que de toute manière, toi, tu es aussi du Luxembourg, c'est bien ça? Donc, tu vas faire des accompagnements C'est bien ça. sur du présentiel, mais tu vas faire aussi des accompagnements à distance. C'est ça. Donc du coup, à distance, je propose donc des plans alimentaires et des programmes de sport. Les programmes de sport, en fait, ils peuvent se faire à la maison ou en salle de sport. Juste quand vous êtes à la maison, juste me préciser, par exemple, qu'est-ce que vous avez comme matériel et je m'adapte justement au matériel que vous avez à la maison. Pour le plan alimentaire, donc j'ai deux façons de travailler. J'ai soit sous forme de schéma, donc c'est une image d'une assiette. C'est un peu plus simple. Et en fait, c'est pour les gens qui n'aiment pas, parce que il m'arrive d'avoir des clientes qui me disent, ah oui, mais moi j'aime pas peser mes aliments, ça me frustre, tout ça. Donc je propose donc justement ce schéma d'assiette pour avoir une assiette équilibrée et un repas équilibré. Et pour ceux qui sont un peu plus pointus et qui veulent aller un peu plus loin, donc là justement, j'ai besoin de quelques informations personnelles qui me permettent de calculer les besoins et les dépenses énergétiques afin d'établir un plan. Mais là, c'est vrai qu'il faut peser les aliments et il y en a qui n'aiment pas trop. Donc voilà. Et donc ces deux formules-là, je les propose avec et sans suivi. Et sinon, je fais aussi donc comme tu disais du coaching en présentiel. Donc là, je me déplace au domicile donc des femmes puisque je travaille exclusivement avec des femmes ou je les accueille dans mon studio dans le sud du Luxembourg. Très bien. Là, ça donne l'occasion en fait de comprendre, de se dire bah voilà qu'on peut effectivement passer un cap. Peut-être voilà essayer de se faire accompagner dans le domaine de la nutrition déjà pour commencer, ou voilà un coaching un peu spontané. Et puis pour celles qui veulent pousser, passer par le présentiel avec toi directement. Donc bonjour les filles à toutes celles qui nous rejoignent. N'hésitez pas à revoir du coup ce live en replay avec Angélique qui est coach sportif qui vous donnera tout simplement tous les détails pour allier votre entreprise, pour pouvoir booster votre entreprise grâce au biais de la nutrition mais également du sport les filles. Alors comment après, par la suite, tes clientes, comment tu fais pour cibler un petit peu? Il y a des questions types que tu vas demander à tes clientes pour voir quel est le programme le plus adapté. Comment tu fais? Est-ce que c'est uniquement sous une visio? Est-ce qu'il va y avoir plusieurs rendez-vous? Comment tu sondes un petit peu le besoin réel de tes clientes? Alors, ce que je fais en tout cas en ce qui concerne les programmes,
j'aime moins, on va dire, discuter par message. Je préfère fixer un appel. Je trouve que c'est plus convivial, c'est plus sympa. Et au moins, la personne, justement, elle peut me parler. Donc quand on discute, je vais lui demander quel est son niveau. Aussi, ses antécédents, en fait. Si elle a eu des blessures ou si elle a des problèmes de santé ou ces choses-là. Je lui demande aussi à quelle fréquence elle souhaite donc s'entraîner. Et du coup, à partir de là, je vais commencer à créer le programme et je vais discuter avec elle. Donc, ce que je fais aussi, c'est que quand j'envoie un programme de sport, je lui dis toujours que même si c'est sans suivi, bien entendu, elle peut toujours me contacter si elle a des questions concernant les exercices ou des choses qu'elle n'a pas très bien compris. En ce qui concerne le présentiel, donc c'est pareil. J'aime bien avoir un premier contact téléphonique parce que je trouve toujours que c'est plus sympa et c'est quand même plus complet. On peut vraiment discuter, échanger. Si la personne a des questions, elle peut me les poser. Donc je prends vraiment le temps pour ça. Et donc quand c'est en présentiel, je propose aussi toujours une séance découverte, donc qui n'engage en rien. Cette séance découverte, en fait, elle permet justement à la cliente de voir si ça l'intéresse, si vraiment le sport lui plaît, pas qu'elle s'engage sur plusieurs séances et qu'au final elle est pas motivée ou voilà. Et donc ce qu'on fait, et moi de mon côté en fait ça me permet de voir comment la cliente elle bouge, savoir si elle sait faire certains exercices ou s'il y a certaines choses à améliorer. Et à partir de là justement je vais créer un programme adapté donc à son niveau physique mais aussi à ses besoins et à ses attentes. Ça voudrait dire potentiellement que tu pourrais créer voilà, de façon totalement personnalisée le programme d'une esthéticienne, maman, avec une plage horaire très importante en fonction de ses besoins et de ce qu'elle aime faire. C'est bien ça. Voilà, exactement. Et justement, comme je disais, donc comme tu disais, tous les programmes sont vraiment personnalisés, adaptés à la personne. Vraiment, c'est vraiment sur mesure. Et donc, comme on disait tout à l'heure, par rapport à la durée, je leur demande quel temps elles souhaitent accorder à leur séance pour savoir quel nombre d'exercices je vais mettre. Pas que je mette par exemple 5 exercices et ça va lui prendre 40-45 minutes, alors que elle n'a que le temps de 15 voire 20 minutes. Donc vraiment tout est personnalisé. Et tu gères un suivi, comment tu gères le suivi avec ta clientèle justement? Imaginons, tu leur donnes peut-être des programmes à faire à la maison pendant que toi tu ne les vois pas, ou c'est vraiment juste lorsque toi tu fais tes cours? Est-ce qu'il y a un suivi, il y a des programmes que tu leur donnes comme des devoirs à la maison, par exemple? Alors, par exemple, en présentiel, j'ai des clientes que je vais voir une fois ou deux fois par semaine et elles vont me dire, bah écoute, j'aimerais bien faire une séance toute seule à la maison. Est-ce que tu peux me faire un programme? Donc là, oui, je leur fais le programme. Le programme est compris donc dans le tarif du coaching en présentiel. Il n'y a pas de surcoût. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que quand je vais faire un programme, comme elles doivent le faire toutes seules à la maison, parce que c'est elles qui me le demandent, je n'impose pas. Ce que je fais, c'est que en fait, dans ce programme-là, je vais mettre des mouvements qu'on a déjà vus ensemble. Comme ça, je sais qu'elles vont les exécuter correctement et qu'il n'y a pas de risque de blessure. Donc tout est envisageable avec toi. Ça, c'est ce qu'on aime. De toute manière, c'est un petit peu ce que nous, on propose. On est toujours sur des services qui sont 100% personnalisés, tout simplement parce qu'on pense que tout le monde est unique. Et voilà, pour pouvoir en tout cas répondre au plus juste, le 100% personnalisé, pour moi, il n'y a rien de mieux. Donc, merci du coup pour tous ces partages, Angélique. Donc moi, personnellement, ça me donne déjà très envie de consommer. Je sais que l'équipe aussi. J'espère que voilà, les filles auront trouvé, bon, elles n'ont pas beaucoup participé, mais c'est vrai que c'est un petit peu différent de ce qu'on a tendance à proposer. Mais voilà, en tout cas, pour toutes celles qui verront ce live jusqu'à la fin, donc tu as une petite surprise. Je te laisse en parler du coup aux filles. Dis-nous. Alors du coup, ce qu'on a décidé, donc je souhaite donc vous offrir un cadeau. Je vous laisse choisir, vous avez le choix. Donc justement, on parlait de programme à faire à la maison. Donc je vous propose un programme que vous pouvez faire à la maison. Ça peut être pour débutants ou intermédiaires en fonction du matériel que vous avez. C'est aussi possible de faire ce programme sans matériel. C'est un programme qui dure donc 15-20 minutes, vraiment comme on avait dit tout au début. Je vous propose aussi, si vous êtes intéressé, de faire un cours en visio. C'est un cours de 30 minutes, donc composé de 5 minutes d'échauffement, 5 minutes d'étirement. Voilà. Et pareil, donc je m'adapte vraiment à votre niveau. Je prends le temps de discuter un petit peu avec vous avant la séance afin de connaître votre niveau, vos antécédents pour faire la séance. Super. Donc ça, c'est
cadeaux, 2 super cadeaux. Donc, le premier, c'est le parcours un petit peu qui va durer à peu près 15 minutes. Et ensuite, une consultance en live avec toi pour pouvoir être coaché pendant 30 minutes. C'est bien ça. Merci en tout cas, Angélique, pour ce beau cadeau. Je suis sûre que les filles seront ravies de pouvoir consommer voilà, on va dire, cet accompagnement. Donc voilà, je ne sais pas si toi tu as envie, parce qu'on arrive à la fin de ce live, on est resté dans le timing, hein, pour une fois c'est génial. Si tu as envie du coup de terminer par quelque chose, voilà, à toi de finaliser ce live. Alors, pour finaliser ce live, vraiment, le point vraiment le plus important et la chose que je peux vous dire, c'est vraiment prenez du temps pour vous. C'est très important. Comme on disait, aujourd'hui, on est dans un monde où tout va très vite et on a tendance à, pareil, à être toujours dans la course et des fois à s'oublier. Et justement, des fois, il faut 5-10 minutes, même le matin, si vous n'avez pas le temps, prenez au moins 5 minutes pour que ce soit une méditation ou des étirements, mais vraiment quelque chose où vous pouvez vous centrer sur vous. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez démarrer votre journée et vous verrez que ça changera. Vous aurez vraiment cette énergie et vous aurez envie vraiment, ça donne aussi la motivation de commencer la journée de bonne humeur et avec vraiment une bonne motivation et une énergie positive. Je suis totalement d'accord avec toi. Ça, c'est sûr que le fait de prendre le temps, même si c'est pas forcément donné à tous, on se dit bon, plus tard, mais ça peut complètement changer le rythme de ta journée. Ça, c'est vrai. Et ben, je te remercie pour ce premier live, Angélique. Je suis sûre que ça ne sera pas le dernier. Merci parce que de toute manière, on prévoit plein de surprises pour les filles pour la suite. Donc, bah voilà les filles, n'hésitez pas à revenir soit vers nous ou soit directement vers Angélique. Bien sûr, de la suivre, de lui poser toutes les questions que vous avez besoin et bien sûr d'aller tout simplement récupérer votre petit cadeau, vos 2 petits cadeaux qu'elle vous offre. Merci à Imajoé. Hein, pour du coup avoir répondu. Oui, Angélique, elle est de très très bons conseils et c'est en tout cas avec moi beaucoup de discipline parce que c'est le mot que je vais retenir même si on l'a pas dit souvent, mais c'est vrai vers quoi j'ai envie de tendre. Donc voilà, me mettre un petit peu d'objectif, un challenge et pas forcément que pour cet été. Et donc c'est pour ça que prochainement on fera appel à tes bons services. Merci Angélique. Merci les filles de nous avoir suivis. Merci à toi. Moi, je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.